Et coucou mes petites étoiles, j'espère que vous allez bien, que c'est la forme pour vous. Alors aujourd'hui, comme tous les jours, on va aller voir quelles sont les énergies, du moment et qu'est-ce qui se passe dans votre vie à vous, peut-être aussi dans la vie de votre autre et dans cette relation si les cartes nous le disent tout simplement. On va aller voir, on va se laisser porter par ces cartes-là. Alors n'oubliez pas, bien sûr, c'est une guidance générale, intemporelle, ce qui fait que à tout moment ces choses peuvent arriver, que vous pouvez tout simplement cette guidance elle peut peut-être complètement vous parler en entier ou il y aura peut-être certains morceaux juste qui vous résonneront en vous. Donc n'oubliez jamais que vous avez toujours votre libre arbitre et c'est vous qui décidez si ce qui va être dit, ce qui va résonner en vous, est-ce que vraiment c'est important ou pas. Ok, on va allumer, j'entendais un drôle de bruit, c'est pour ça que je me suis arrêtée dans ma... Ça, encore hier déjà, ça a fait un gros boom, aujourd'hui ça faisait boum, boum. Bon, c'est peut-être... Valérie, allez, c'est parti, on allume la petite bougie qui est ici. Et en fait, on va faire un peu... remercier les personnes... Pardon, mes ancêtres, je suis un peu perturbée par ce bruit que l'on entend. Mes ancêtres, et puisque j'ai fait mon petit rituel, que j'ai mis de l'encens, et que tout va bien. Ok, allez, c'est parti. On va aller voir avec l'oracle de l'authenticité qui est ici. Qu'est-ce qui se passe? J'ai vraiment ce bruit, il me gêne. Bon. Je ne sais pas pourquoi. Il y a ce bruit-là. Mais bon, ok, allez, on va voir ce qui se passe pour vous, quelles sont les énergies du moment, qu'est-ce qui se passe, comment vous vous sentez. Aujourd'hui, à la veille de ce week-end, qu'est-ce qui va se passer peut-être? On va aller voir ça. Allez, ok. D'accord, il y a une qui vient de tomber. On parle de la Terre. Ici, je sais pas, voilà, je sais pas si vous la voyez bien. La Terre, moi je parle d'ancrage ici. La Terre c'est s'ancrer, c'est s'ancrer à la vie, c'est s'ancrer, c'est vivre au présent. Et peut-être qu'il y a besoin aussi de, même si c'est pas très beau en ce moment, d'aller vraiment se nourrir à cette terre, d'aller aller chercher dans la nature les arbres, même si voilà, c'est pas la meilleure saison parce qu'il pleut ces derniers jours là, mais je pense qu'il y a besoin de que vous vous ancriez vraiment à la terre, que vous ressentiez cette terre en vous, parce qu'il est important de vivre dans le présent. Le message est là, c'est vivre dans le présent. Ok, on va aller voir pourquoi il y a besoin de s'ancrer comme ça à la terre. Ok, ben c'est l'arbre de vie qui vient. Alors, vous voyez, on était de la terre, on passe à l'arbre. L'arbre, bah, c'est l'arbre de vie, c'est pareil. Hein. Il y a les racines. Donc, en s'ancrant à la terre, on s'ancre à la vie, on s'ancre au moment présent. Et en fait, tout simplement, on voit bien que l'arbre de vie, c'est un arbre qui s'épanouit, c'est l'arbre qui permet de vivre autre chose. Ça, c'est une symbolique, je le sais bien, mais c'est aussi montrer que plus on est enraciné, plus on est ancré, en tout cas ça c'est le message, plus la vie peut se développer et être dans la sérénité et la joie. Voilà, tout simplement. Ok, on continue. Allez, il y en a une autre qui vient de tomber, le soi. Tout simplement, ici on est en train de vous parler du soi, ça veut dire que quelque part, en vous ancrant la terre, en vraiment en vous prenant cet ancrage, en vivant le moment présent, vous allez pouvoir tout simplement, excusez-moi, la gorge me pique, vous allez pouvoir vraiment pouvoir développer votre arbre de vie, celle de votre vie en fait, pouvoir vivre les choses plus sereinement. C'est aussi aller chercher au plus profond de vous-même ce qui est important, votre lumière. Hein, pour bien sûr trouver le bon équilibre entre la partie sombre et la partie
lumière, mais allez chercher au fond de vous cette lumière dont vous avez besoin et faites confiance à qui vous êtes. Hein, voilà, tout simplement. Ok. Alors, ok. On parle du passage. Ici, il y a 2 cartes qui sont tombées. Il y a le passage et le bison. Le passage, je vois bien que ça veut dire qu'on est à un moment crucial de votre vie. Ça veut dire que quelque part, il y a quelque chose. On passe de ce que vous étiez à autre chose, à quelque chose de différent. C'est vraiment, ça veut dire, c'est un passage, c'est un moment peut-être difficile parce qu'il faut passer de ce que vous étiez avant et de ce que vous êtes maintenant. Je reviens à votre soi, ça veut dire aller chercher à l'intérieur ce qui est véritablement important pour vous et vous êtes en période de passage, ça veut dire que quelque part, là, on va comment dire, passer comme une passerelle en fait. Vous allez quitter un endroit qui n'est plus ce que vous êtes. En fait, vous n'êtes plus la même personne et vous êtes en train de passer dans l'autre. Mais pendant ce temps, il faut marcher. C'est un passage qui n'est pas toujours facile et on a des fois envie de retourner en arrière pour aller chercher le réconfort et la sécurité qu'on connaissait. Mais vous êtes là en train de traverser ce pont, donc traversez-le. Et le bison vous montre que vous avez cette force en vous et cette détermination pour aller de l'autre côté. Ah, vous savez que pour vous, c'est important d'aller voir l'autre côté. Ça vous permettra franchement de pouvoir vivre autrement les choses. Et vous le savez, vraiment. Ok, allez, on fait une dernière. Et puis, bon, on est vraiment dans les arbres. Hein. L'arbre lisse. Comme moi je vois, hein, si vous voyez bien ici, c'est quelque chose, c'est un arbre, c'est ses racines, c'est le feu, c'est le courage, c'est le rouge, hein, le chakra racine, c'est le rouge, comme derrière d'ailleurs. C'est celui où on s'ancre dans la vie, on met les choses en place et c'est plus on s'ancre dans la vie, plus on est présent dans le maintenant, l'actuel. Et le bleu, c'est le chakra de la gorge. Donc peut-être qu'il faut libérer ce chakra et c'est la terre et le ciel aussi. Ça veut dire je m'enracine et je fais confiance à ce que l'univers m'apporte. Et j'ose dire qui je suis par ma propre voix. Je m'écoute, je m'entends et je dis qui je suis. Je montre à qui veut l'entendre qui je suis, que ça leur plaise ou pas. En tout cas, je m'ancre à la terre, je vis le présent, je prends cette énergie puissante que je peux retrouver dans la terre, je m'ancre aussi, quelque part, je laisse venir les messages qui viennent de là-haut, hein, tout simplement, et je m'affirme, je montre qui je suis et je m'écoute profondément. Je parle, je divulgue, divulgue, et j'écoute qui je suis. Mais je dis aux autres qui je suis aussi. Je m'impose. Ok. Allez, on va aller voir qu'est-ce qu'il en est avec votre autre. Parce que moi, je ressens le besoin d'aller voir qu'est-ce qu'il en est avec votre autre. On va aller avec l'oracle. Alors, je range celui-ci. Ok. Hop, 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 hop. Hop, il veut pas. Il ne veut pas rentrer. Vous voulez rester? Non, non. Allez. Ok. On va prendre l'oracle des voix des âmes qui est ici. Et on va aller voir qu'est-ce qui se passe chez votre autre en ce moment. Donc vous, on voit bien que vous êtes à un moment de passage, à un moment où vous êtes en train de quitter une situation, quitter une façon d'être et que vous allez vers autre chose et que vous êtes en train de passer, c'est presque comme pas une épreuve, mais c'est un passage. Ça veut dire un moment de, je retourne pas en arrière, j'avance et je suis dans comment dire, ce côté un peu, le mot ne me vient pas.
Excusez-moi, mais le mot ne me vient pas du tout. C'est vraiment le... Oui, je vous vois comme sur un pont suspendu, en fait, et en train de vous dire, ok, j'y vais pas, j'y vais pas, j'avance, c'est dangereux, j'ai peur, parce qu'on va vers l'inconnu, on ne sait pas sur quoi on va, et on a peur de... Voilà, mais on avance malgré tout, parce que vous avez la force de ce bison qui est avec vous, tout simplement. Ok, on va aller voir pour votre autre, lui, comment ça va, comment est-ce qu'il est sur la même longueur d'onde que vous. Bien sûr, quand je parle de votre autre, c'est la personne que vous avez dans votre cœur. Hein. C'est, voilà, qu'il soit avec vous, que ce soit votre conjoint, la personne tout simplement, celle que vous aimez. Hein. On va pas aller, voilà. Vous savez de qui je parle. Ok. Alors là, on lui parle qu'il y a un message d'apaisement qui arrive ici. Un message d'apaisement. D'ailleurs, on voit les pierres. Peut-être qu'il a besoin de certaines pierres en lithothérapie qu'il faudrait voir pour l'aider à s'apaiser. Peut-être, voilà. Il y a 2 cartes qui sont tombées. Ouais. En fait, il y a un message d'apaisement parce qu'il va falloir peut-être aller chercher les pierres pour lui. Il a peut-être besoin alors, je ne sais pas quelle pierre précisément. Mais il y a une pierre qui pourrait l'aider à se libérer de ses peurs en fait. Parce qu'on voit bien ici, c'est un message de libération. Donc on me dit qu'il va falloir, pour trouver cet apaisement, il faut qu'il se libère de toutes ces peurs qui sont en lui. Ces peurs qui l'empêchent, qui en fait, vous voyez ce coup de poignard, moi, qui le transperce et qui l'empêche d'avancer, qui le retiennent et qui, en fait, il y a comme un serpent qui l'empoisonne, tout simplement, hein, et qui vraiment lui fait de fond beaucoup de mal pour pouvoir s'ouvrir véritablement à des choses dans la vie. Donc, il faut vraiment qu'il arrive à se libérer de ça. Et peut-être que l'apaisement pourrait venir grâce à ça, peut-être avec une aide de lithothérapie, une pierre qui permet d'être moins dans l'anxiété et de faire face à ses peurs. Voilà. Donc ça, ce serait peut-être pour lui intéressant. Je me regarde en même temps parce que je fais les mèches qui s'en vont. C'est beau ça. Ok, ben encore, hein. Il y a un message karmique qui vient. Il y a beaucoup de messages, en fait, tout simplement. Donc là, on a eu un message d'apaisement par rapport à des peurs qu'il faut qu'il arrive à se libérer. Et là, on parle de votre autre. Alors, bien sûr, vous adaptez. Hein, votre autre, c'est... Moi, je parle au masculin, mais c'est pas pour autant que je parle d'un homme. Hein. Ça peut être aussi une femme. Hein. Bien sûr, c'est votre autre. C'est la personne qui est dans votre cœur. Ok. Alors, le message karmique. Bon, bah, il va falloir accepter votre destin. Pas vous, hein, mais lui ou elle doit accepter ce destin-là. En fait, je pense, moi je ressens que cette personne, elle a peur de certaines choses qu'elle ne maîtrise pas. Et vous savez, le destin, on ne le maîtrise pas du tout. Et on ne maîtrise pas non plus toujours, on aimerait parfois aller sur tel chemin. On pense avoir pris la bonne décision, que c'était là où il fallait aller, et puis en fait, boum, la vie elle nous ramène toujours à un endroit où elle nous ramène à quelque part que on ne voulait plus y aller, et pourtant on y retourne. Et peut-être que lui, il faut qu'il accepte que son destin, c'est peut-être tout simplement de libérer ses peurs. Parce que tant que lui, il ne libère pas ses peurs, il fait, moi ce que je vois, c'est ça. Il tourne en rond, tout simplement. Et tant qu'il n'accepte pas que son destin est de peut-être se libérer de certaines peurs qu'il a pour vraiment vivre un apaisement en lui, il va tourner en rond. Hein. Et en fait, on parle ici de soumission acceptée, ce qui lui arrive, et que c'est le destin qui lui amène vers ce chemin-là, qui est de se libérer des peurs. C'est très difficile de faire face à ses peurs, et je l'entends, mais plus on lutte contre, plus on ne veut pas aller, plus c'est obligatoirement le destin, comme on dit, le karma, il y ramène chaque fois. C'est un cercle vicieux. Ça veut dire que vous pensez que vous allez sortir de là, mais boum, il y a quelque chose ou quelqu'un qui va revenir et qui va remettre en émoi, remettre en
tout ça, ses peurs. Donc en fait, on lui dit que tant que s'il veut se sentir vraiment apaisé, il faut vraiment qu'il se libère de ses peurs qui sont en train de l'empoisonner, qui l'empêchent de faire des choses, et que ça fait partie de sa vie, de son destin. En tout cas, peut-être qu'il a choisi ça aussi, de venir sur cette terre pour vivre dans cette vie ça. De se libérer de ces peurs qui peut-être sont là depuis très longtemps, en lui, depuis plusieurs vies. Et donc, c'est son destin, et c'est son destin là maintenant, il faut qu'il l'accepte, qu'il est là pour libérer ses peurs. Ok, on parle de l'enfant. Alors moi j'entends que ce sont des peurs de l'enfance, qui sont dues à des blessures de l'enfance. Ces blessures, elles sont sûrement dues à quelque chose qui... voilà. En tout cas, c'est dû à des blessures de l'enfance qui ont... y a eu des fois, on n'a pas l'impression, vous savez. Alors, je pense chez les hommes, mais ça arrive aussi chez les femmes. On n'a pas l'impression qu'on a eu vraiment des blessures en enfant. Non, j'ai eu des parents gentils, j'ai eu des parents qui ont été bien, ainsi de suite. Et des fois, on se cache, on se ferme les yeux, on ne veut pas voir. Et moi, je sens que votre autre ne veut pas voir. Veut pas voir qu'en fait, c'était pas si idéal que ça, avec papa et maman, ou avec certaines choses, il y avait des choses qui ont fait du mal. Mais on veut pas écouter cet enfant intérieur, qui lui, a peur. A peur de souffrir encore une fois, peut-être. Parce qu'il y a des blessures d'enfants qui peuvent paraître complètement anodines, mais qui vont avoir un impact important dans nos vies. Peut-être qu'à un moment donné, l'enfant que vous étiez, qu'il était, plutôt, a eu peur de se sentir abandonné ou rejeté à un moment donné, qu'on ne l'aimait pas assez. Et peut-être que cet enfant l'a vraiment vécu, l'adulte, lui, l'a oublié ou l'a occulté, moi je dirais plutôt. Et en fait, tout simplement, c'est la chose qui devient complexe. Et pour que cet enfant puisse être entendu, épanoui, parce qu'on garde toujours cet enfant au fond de nous, il va falloir accepter ce destin, accepter cette vie, accepter que oui, cet enfant a besoin d'être rassuré parce qu'il a peur de revivre les mêmes choses. Ok, bon, il y a un pardon. Il y a un pardon, je pense qu'il va falloir faire un pardon, il faut que votre autre adulte doit se pardonner à lui-même d'avoir oublié l'enfant qu'il était, à oublier ses blessures qu'il cache au plus profond de lui depuis tellement longtemps, qui en fait ont déclenché des peurs inconscientes qu'il pense ne pas avoir, mais qu'il a, et des fois on ne veut pas voir la vraie vérité, on se cache derrière des masques pour dire non, moi j'ai pas peur, je vois pas de quoi on parle. Souvent les gens qui vous disent j'ai pas peur, je vois pas de quoi tu parles, non mais moi quand j'étais enfant tout allait bien. En fait, souvent c'est des gens qui se mentent à eux-mêmes. Et oui, parce qu'ils veulent pas voir la vraie vérité. Donc quelque part c'est aussi se pardonner à soi. Il a besoin pour s'apaiser, de se libérer vraiment de ses peurs, d'accepter son destin, que c'est comme ça, que ça fait partie, de retrouver, de pardonner à cet enfant qu'il a à l'intérieur de lui, d'avoir oublié ce qu'il avait ressenti. Voilà, votre autre a vraiment des choses à travailler. Hein. Ok, on va aller voir. Ok, ouais. Qu'est-ce qui a déclenché? Regardez, beaucoup de larmes, beaucoup de tristesse en lui. Alors qu'il ne montre peut-être pas, hein, parce que vous savez, il y a des gens qui ne montrent jamais leur tristesse. Mais en fait, il y a beaucoup de tristesse. Ça, sans s'en rendre compte, il y a ça pèse énormément en lui. Et il est temps pour lui peut-être de libérer tout cela. Hein. C'est ce qu'on lui dit. Pour vraiment, vraiment s'apaiser, pour se sentir mieux dans sa vie à lui, il a besoin de se libérer de ses peurs, qui sont des peurs d'enfance peut-être, hein, tout simplement, qu'il n'a peut-être pas conscience. Et s'il accepte son destin, tout simplement comme... et pardonner à cet enfant intérieur qui a peut-être
souffert de petites choses. Vous savez, quand on est enfant, on oublie, nous adultes, qu'enfant, des petites choses toutes simples qui nous paraissent anodines quand on est adulte sont vraiment blessantes et souffrantes pour un enfant. Et on le garde en nous. Ça a des conséquences. Et donc, tant qu'on n'entend pas cet enfant qui souffre et qu'on lui dit, ben oui, je suis là et je me pardonne d'avoir oublié de t'écouter, tout simplement. Voilà, ça c'était pour votre autre. J'avais envie de regarder avec l'oracle ici, par où il fait du bruit celui-ci, l'oracle des décisions, voir quelle est la décision aujourd'hui qui va venir pour vous, tout simplement. Alors, il y a 2 paquets, pour vous et pour votre autre. Quelles sont les décisions qui seraient importantes là à faire là dans les prochains temps? Ok, donc on va tirer la première carte qui est ici. Je vais faire un petit mélange et puis on va aller... Ok. On va tirer la première carte pour vous et la première carte pour votre autre. Alors celle-ci, ce sera pour vous. Hop, et celle-là qui vient de sauter sera pour votre autre. Ok, je la mets de ce côté. Et on va mélanger. Hop là, il y en avait oublié une. On va mélanger. Alors, excusez-moi, il y en avait 2 qui voulaient pas être là. Et on va mélanger l'autre carte par rapport à ça. Et on va aller voir qu'est-ce qu'il en est pour vous. Ok. Donc, celle-ci est pour vous. Je vois pas. Voilà, pardon. Ok. Et l'autre est pour votre autre. Et celle-ci a sauté. Il y en a 2 qui ont sauté, donc je vais prendre les 2. Puisque des fois, voilà, lui il en aura 2. Donc pour vous, il y a marqué tout simplement savourer, jouer et profiter. Savourer, jouer et profiter. De quoi? De mon unicité et de mon authenticité. Bien, ça revient à ce que on disait tout à l'heure. Hein. Rappelez-vous, tout à l'heure, on parlait qu'il faut montrer qui vous êtes. Essayez de montrer votre véritable personnalité. C'est tout à fait ça. Et pour votre autre, donnez du temps, laissez mûrir ma vision. Alors ici, voilà. Donnez du temps et laisser mûrir ma vision pour mes besoins, tout simplement, ses propres besoins. Qu'est-ce qu'il a besoin? Peut-être qu'il s'est un peu oublié, votre autre. Et la solitude. Donnez du temps à la solitude. Il faut vraiment que votre autre se recentre sur lui-même et qu'il écoute ses besoins. Voilà, tout simplement. Parce que, ben oui, pour qu'il comprenne qu'est-ce qu'il a besoin maintenant dans sa vie pour se libérer de certaines peurs. Voilà mes petites étoiles, merci de m'avoir écouté. Je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite une bonne nuit pour ceux qui m'écoutent le soir, une bonne journée pour ceux qui m'écoutent le matin et une bonne après-midi pour ceux qui m'écoutent dans l'après-midi. Si vous avez aimé, n'hésitez pas, le joli petit pouce qui est ici, ça me fera chaud au cœur. Si vous voulez, abonnez-vous et si vous voulez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à me contacter par email et on prend rendez-vous ensemble parce que des fois, on a besoin d'éclaircissement dans sa vie. N'hésitez pas. À bientôt.